Salut, c'est Bobo pour ma chaîne Débuter au poker et ça y est, on est enfin arrivé aux 1500 mains sur ce challenge cash game. Donc ça a été plus long que prévu, mais on l'a fait une petite dizaine de jours je crois pour arriver à cette étape intermédiaire. Donc dans cette vidéo, je vais vous rappeler dans la première partie quelles étaient les bases de ce challenge, quels étaient les objectifs et voir un peu est-ce qu'on a respecté tout ce qu'on s'était fixé. Dans la deuxième partie, je vais sortir des stats sur toutes les mains de ce premier bloc 2500 mains. Et dans une dernière partie, on va voir le graphique avec les performances et savoir si j'ai pour l'instant tenu l'objectif que je m'étais fixé des 3 big blinds toutes les 100 mains. Et donc pour les très curieux qui ne veulent pas avoir tout le détail, les rappels, etc., vous pouvez directement aller aux 2 dernières minutes pour voir le graphique de mes perfs. Donc on commence tout de suite par les petits rappels des bases. Donc, c'est la LN10 que j'ai décidé de jouer. Donc, c'est 10 euros la cave, grosse blinde à 10 centimes. On va faire un échantillon de 5000 mains, qui est un échantillon relativement léger, pas extrêmement représentatif. Il faut plutôt 50 000 mains, mais on part là-dessus pour faire un challenge un petit peu ludique qui va se passer sur quelques jours ou quelques semaines maximum. Et aujourd'hui, on en a fait 1500, donc ça progresse bien. Bon, je me suis mis un petit filet de sécurité. Si je perds 3 caves, j'arrête le challenge. Petit spoiler, j'ai pas encore eu à le faire, donc c'est plutôt cool. On a donc atteint les 1500 mains sans taper le stop loss. Et ce stop loss, pour rappel, il a pour objectif de protéger différents types de galères. Ça peut être soit finalement, techniquement, je suis pas du tout au point en L10 et c'était une connerie de me lancer dans ce challenge, on arrête tout. Ok. Soit vraiment, j'ai pas de chance, je perds tous les gros pots alors que j'étais devant, etc. Je me retrouve à moins 30, bon, on arrête les conneries. Ou alors je joue à peu près correctement, mais je tilte et d'un coup je perds tout sur une seule session. Hop, on arrête aussi les frais à moins 30. L'objectif de ce challenge, c'est quand même de performer et donc de monter tranquillement à 3 BB100 pour finir à 15 euros de bénéfice. Alors, comment j'avais prévu l'organisation des sessions et un petit peu comment j'ai respecté ça ou pas. Donc, on a des petits smileys là qui nous disent les 2 tables en parallèle, pas top. Les sessions de 45 minutes, pas top. Les 3 sessions par jour, ça c'est bon, mais le nombre de mains, un petit peu court. Et après, bon, on verra les autres par la suite. On va commencer par justement la fréquence de jeu. Donc, j'ai joué beaucoup une seule table parce que j'étais plus en confiance. J'avais pas mal de temps pour analyser les autres, etc. Et surtout au début, je m'étais mis sur une table et finalement, je suis rarement passé à 2 tables. Donc, on n'a pas respecté ce qu'on avait dit. Mais on verra plus tard que ça a eu aussi quelques avantages. Les sessions, pareil, j'ai pas trop respecté. Des fois, quand ça se passait bien, voilà, au bout d'une demi-heure, il y avait un mec qui était assez facile à jouer qui partait. Je me retrouvais qu'avec des mecs vraiment forts qui agressaient. Je me suis dit, bon, est-ce que ça vaut le coup de continuer la session alors que j'ai des adversaires qui me posent problème. Donc, j'étais, on va dire, assez prudent, essayer d'être toujours dans de bonnes conditions. J'ai fait parfois des sessions plus courtes. Et donc, ça fait que les 400-500 jours, avec tout ça, avec une seule table, des sessions plus courtes, elles ont vraiment pas été respectées. Donc, normalement, 500 mains, 3 jours, on faisait les 1500 mains en 3 jours. Et voilà, là, on est 10 jours plus tard, je les ai enfin faites, mais voilà, on a pris un rythme un petit peu plus cool. Et ensuite, sur les moments où j'ai choisi de jouer, donc j'avais mis les préférences plutôt soirée week-end. Donc j'ai en fait un peu adapté parce que là, avec le confinement, il y a aussi des spots le matin où ça se passe bien. Je pense qu'il y a 2 raisons. Déjà, les mecs se disent bon, je vais bosser de chez moi, je peux être un peu crevé, c'est pas grave, allez, il est 6h30, je dors plus, bim, je vais jouer au poker. Ou alors, je peux rester en train de faire des petits trucs perso jusqu'à 9h parce que j'ai pas besoin de prendre les transports et tout. Donc ça jouait pas mal le matin, de 6h30 à 9h du mat. Il y avait pas mal d'adversaires un peu cool, des mecs sûrement récréatifs qui faisaient un peu de poker comme ça pour le confinement, mais qui n'étaient pas des réguliers, qui faisaient ça juste avant de bosser. Et donc ça m'a permis d'ajuster pas mal des moments avec des adversaires un peu moins coriaces. J'ai joué quelques fois le soir, quelques fois le week-end, mais comme souvent je passe du temps avec ma copine le soir, quoi. Je joue quelques soirs, mais c'est rare. Ces créneaux du matin m'ont permis quand même de trouver des spots euh, assez intéressants en termes d'adversaires. Donc ça c'est quand même une bonne nouvelle. Bien choisir mes tables aussi, ça franchement, j'ai bien fait attention, j'avais mes critères,
Je veux des mecs qui ont des caves partielles à 5 euros, plutôt qui parlent avant moi, etc. pour jouer probablement des récréatifs. Il y a une fois, je crois, toutes les tables étaient vraiment pas très intéressantes, personne limpait, personne avait des petits tapis. J'ai fait ok, bah, je joue pas, je retesterai dans 1 heure. Donc j'ai été sérieux sur mes choix de table également. Alors au niveau du style de jeu, bon, voilà, ça a été assez basique. Je suis resté assez tight, je suis resté agressif. Donc voilà, donc le plan tag était là. J'ai joué solide et j'ai joué orienté value. C'est-à-dire, pardon, que j'étais vraiment là dans les gros pots avec des bonnes mains. J'essayais d'extraire le maximum de blindes en ayant mes mains fortes et donc assez peu de bluffs. Donc j'ai fait quelques petites bluffs dans des situations sympas, donc surtout en position, quand l'autre a checké que c'est un petit pot, j'hésitais pas quand même à agresser, même si j'avais rien. Voilà, des petits bluffs comme ça, et des gros bluffs, il y en a presque pas eu. Alors il y en a eu un seul, et j'ai fait un peu n'importe quoi. Je sais plus trop, mais je commence à bluffer au flop. L'autre me paye et au lieu de m'arrêter, j'avais même pas trop vraiment de plan, j'avais pas trop réfléchi à sa range. Est-ce que c'était un mec qui était un petit peu tendance à se coucher quand on l'agressait J'avais vraiment mal préparé mon bluff et je sais pas pourquoi sur la turn je me suis dit ah ouais, ouais, je l'agresse encore là, on y va. Et j'ai remis un péchant sur la turn, il a repayé et là donc river j'ai dit ah putain mais qu'est-ce que j'ai fait, je sais plus trop ce qu'il faut faire là. J'ai vachement hésité. Et en fait, comme à la river, il y avait la couleur qui était rentrée, puisqu'il y avait 3 trèfles sur le board, je me suis dit, bon, je peux faire croire que j'ai rentré ma flush, quoi. Alors, je sais pas du tout si c'était le bon moment, si c'était le bon adversaire, mais j'ai envoyé un gros péchon là à la river. Le mec a vachement réfléchi, j'ai regardé le compteur, j'étais là, me paye pas, me paye pas, me paye pas. Et il s'est couché vers la fin du timer. Et voilà, donc là j'ai fait un gros bluff qui était vraiment pas bien préparé et heureusement qu'il est passé parce que ça aurait bien abîmé les stats. Et voilà, mais c'était voilà une occasion, une seule main et sur 1500 tout le reste du temps j'étais vraiment bien propre, solide, orienté value et j'ai pas craqué. Donc ça c'est bien. Par rapport aux spécificités de chaque table et donc à l'adversité, j'ai également été très focus sur quel genre de joueurs je voulais affronter, les joueurs justement un peu passifs qui agressaient pas, qui étaient plutôt à coller, les joueurs qui limpaient, etc. Je me suis vraiment focus sur essayer de les embarquer dans des coups. Quand je voyais des mecs très forts, très agressifs, bon, bah, des fois on se retrouve contre eux, il n'y a pas le choix, on a une bonne main, on y va, ils call, on y va. Mais quand c'était eux qui étaient à l'origine de l'agression et que j'avais une main un petit peu tangente, j'avais plutôt tendance à coucher. Quand c'était un joueur que voilà, j'arrivais à bien manœuvrer, j'avais plutôt tendance à coller éventuellement des mains un petit peu plus légères que prévu. Donc je me suis vraiment adapté à mes adversaires et je pense que j'ai fait un bon profiling de mes adversaires. Donc c'est pour ça aussi que je jouais souvent une seule table, ça permet quand même, surtout quand on a une expérience assez jeune de poker, de prendre son temps pour analyser chaque adversaire. En plus de tout ça, je me suis acheté un petit carnet, là, une espèce d'annuaire si on veut, avec des pages pour chaque lettre. Et quand j'avais le pseudo d'un mec, j'avais noté quelques traits spécifiques de son jeu, ce qu'on appelle des leaks, c'est-à-dire des grosses failles. Je les notais, sa façon de jouer, ce joueur va limper facilement des mains pourries et payer quand je vais le raiser. Ça c'est parfait. Donc bim, je notais ça dans mon carnet. Un tel a fait ce genre de manœuvre assez souvent. Et ça, c'était intéressant parce que quand je revenais aux tables, des fois, le soir, le lendemain, etc., je retombais sur le même adversaire. Et dès le début, je savais exactement ce qu'il fallait faire. Donc, je gagnais pas mal de temps. Donc, je faisais un profiling, on va dire, sur le long terme. Bon, des fois, les adversaires changent leur pseudo, mais pas tous, donc ça peut servir. Allez, on passe aux stats. Donc, sur ces 1500 mains, la durée totale, Benoît, je te réponds, a été assez longue, 15h54 minutes. Donc ça représente quand même un bel effort. Bon, dilué sur 10 jours, c'est pas énorme, mais voilà, il y a eu du taf. Ça a été long aussi parce que j'étais très souvent sur une seule table, pour les raisons que j'ai évoquées avant. Donc, on a un jeu sur 2 tables qui est seulement de 18% de ces à peu près 16 heures de jeu que j'ai faites. Donc, c'est light quoi. Mais c'était comme ça. Je vais essayer de l'augmenter un petit peu si je peux.
Et pour l'instant, je suis confortable, je suis dans ma zone, comme on dit, donc on va voir comment j'adapte tout ça pour la suite. La durée des sessions, on a eu 35 sessions, donc globalement des sessions relativement courtes, 27 minutes de moyenne, avec la session la plus courte, 1 seule minute, on en parlera tout à l'heure, et la session la plus longue, 56 minutes. Donc là, voilà, j'étais bien dans mes clous là, sur cette session, je pense que ça se passait bien. Et les sessions qui se passaient bien, je les ai amenées entre 45 minutes et 1 heure. J'ai toujours quand même évité de dépasser l'heure, je l'ai toujours respecté. Ça m'a permis, je pense, d'avoir toujours un niveau de focus au maximum. Et voilà, le problème, c'est que je faisais peut-être des sessions un tout petit peu courtes et j'aurais pu prolonger parfois, quitte à changer de table, voilà, si les tables étaient moins intéressantes, mais rester un peu plus longtemps. Donc, en parlant de la session du minute, on la voit tout de suite là. La session la plus courte a été de 3 mains. Donc, je pense qu'on était très peu. On devait être 3 joueurs. Il y a un adversaire qui m'avait l'air fort, où je l'avais déjà reconnu, etc. Un mec qui faisait n'importe quoi. Et je pense que le mec qui a fait n'importe quoi a sauté au bout de 3 coups. Bon, c'est peut-être moi qui lui ai pris ses blindes, je sais plus. Et après, je me suis retrouvé face au mec un peu fort. On s'est regardé tous les deux et hop, on s'est tous les deux mis en veille. Et bah voilà, on a fermé la table. Et c'était 3 mains. Donc la plus longue, c'était une session que j'ai faite avec 2 tables tout le long, assez longue, et qui a fait 112 mains. Donc là, on commençait à être sur une session un peu plus conséquente. Et effectivement, si j'en fais 3 comme ça par jour, on commence à s'approcher des 500 mains qu'on voulait faire. Tout ça, ça nous fait une moyenne de 43 mains par session, donc c'est quand même un petit peu light. Au niveau des gains et des pertes, puisque ça va être quand même quelque chose qui va être important pour nous, on a la pire perte qui était à 100 blindes, donc la cave complète est partie. On verra tout à l'heure sur le graphique, mais c'était très très tôt dans mon challenge et ça m'a mis dans le rouge direct. Je faisais pas trop le malin. Au niveau des gains, j'ai fait une session à 214 blindes gagnées, donc bah, j'ai triplé, quoi. Je suis passé de 100 blindes à 314 blindes, ça c'était vraiment top. En termes de BB100, pour analyser un peu les sessions aussi par rapport à leur nombre de mains, parce que 100 blindes dans l'absolu ça ne veut pas dire grand chose. Bah, cette session justement de 100 blindes que j'ai perdue en 49 mains, ça fait du 204 BB100, donc c'est quand même une session voilà, assez ratée. Puisqu'il y a eu peu de mains et que j'ai fait quand même une perte assez forte. Et la meilleure session en équivalent BB100, c'était 596. Donc là, voilà, c'est des résultats complètement fous, mais c'est sur 5 mains. Donc ça ne veut pas dire grand chose, mais à mon avis, j'ai fait un très gros coup dès le début. Et puis après, on s'est retrouvé à pas beaucoup à la table, j'ai fermé la table. Et donc ça me faisait voilà, un ratio extrêmement fort, extrêmement réussi. Ensuite, le nombre de sessions positives. Donc sur les 35 sessions, j'ai 26 sessions où j'ai gagné de l'argent et j'ai 9 sessions où j'ai perdu de l'argent. Donc ça fait un ratio plutôt sympa comme de 26% parce que j'avoue que mentalement j'ai encore du mal après une session perdante à être content de ce que j'ai fait, même si des fois je pense que je joue bien et juste ça s'est mal passé, j'ai pas eu les cartes ou il y a eu des mauvais run-out comme on dit sur le tableau. C'est-à-dire que je partais devant et puis bam, il y a la couleur qui est rentrée, j'ai dû abandonner une bonne paire. Euh, malgré le fait que des sessions perdantes c'est normal, j'ai toujours un peu de mal à, à être content après une session perdante, ce qui est dommage, mais c'est une approche mentale à travailler. Et là, heureusement, j'ai eu seulement 26% des sessions qui étaient perdantes. J'avais lu que quand on a un jeu assez serré, agressif, on a quand même des sessions perdantes qui sont légèrement perdantes, donc voilà, on ne perd pas beaucoup. On peut perdre par exemple 1 ou 2 euros parce qu'on est allé voir des coups et finalement on nous a beaucoup agressé, on a laissé tomber parce qu'on n'avait pas le jeu. Donc c'est pas voilà, c'est pas des sessions qui font mal, mais il y a quand même voilà avec ce type de jeu tag peut-être aller un tiers à ouais, entre 30 et 40% normalement des sessions qui sont perdantes. C'est un peu inhérent à ce style de jeu, on est un peu prudent et donc bon ça s'est mieux passé donc c'est cool. Et pour la suite, je vais essayer de travailler sur cette approche-là pour être satisfait de toutes mes sessions dès lors que j'ai bien joué. C'est un peu ça le principe. On va passer à la suite. Hop, je vous ai spoilé, c'est pas grave. On va passer.
Voilà. Assez petite stat, donc vous l'avez peut-être vu dans la case verte, c'est pas grave. Donc attention, mon résultat, je visais 3 BB 100. Quelle est la perf que j'ai faite dans la case verte? 3 BB 100 plus, moins, beaucoup plus. Je vous laisse faire votre pari. Et on y va. Bim, 53, pardon, 55.3 BB 100. Donc là, pour rien vous cacher, je m'attendais pas du tout à perfer autant. Et c'est vraiment, voilà, c'est une perf hyper forte. On va l'analyser et on va la qualifier, disons, la remettre dans son contexte. Donc, les 1500 mains jouées, on les voit ici. J'ai gagné, toutes les sessions gagnantes m'ont fait un total de 1191 big blind. Toutes les sessions perdantes m'ont fait perdre 355 big blind, ce qui fait une performance nette à 836 blindes. Et par rapport au nombre de mains jouées, qui est un échantillon relativement faible, ça fait 55,3 BB100. Donc, déjà, faire 50 BB100, c'est forcément de la chance. Les perfs classiques, quand on est dans sa limite, on joue une limite voilà, qui nous correspond. Donc moi, la NL10, c'est une limite que je peux me permettre de prétendre, a priori. Les joueurs corrects vont faire 3 ou 4 BB100, c'est pour ça que je m'étais fixé ça comme objectif. Et les très bons joueurs vont être plutôt vers 8, voire parfois les excellents joueurs à 10 BB100. Là, je parle des joueurs de NL10 qui jouent de la NL10. Si on a un joueur de NL100 qui joue de la NL10, il peut aller encore au-delà, on en parlera tout à l'heure. Mais sur les joueurs qui jouent leur niveau, ça se passe plutôt entre 3, 4 et 8 BB100 la plupart du temps. Donc faire 55 BB100 pour moi, c'est clairement, on va dire, une anomalie statistique qui vient principalement du fait que j'ai eu beaucoup de chance. Donc je pense que j'ai bien joué, mais limite c'est difficile de dire sur un échantillon aussi petit et avec un aussi grand écart par rapport à ce qu'on attendait. Mais j'ai eu beaucoup de chance. Il faut savoir que c'est pas les bonnes mains de départ. J'ai pas eu les rois et les as tout le temps, mais j'ai eu des déroulés de coups vachement en ma faveur. C'est-à-dire que je rentre au début avec une paire et je finis avec un full. Ou je rentre avec une double paire et je finis avec un full. J'ai eu des fulls, mais alors tout le long. Franchement, je crois qu'à un moment donné, chaque session, j'avais un full. Donc je fais 18 mains, bim, j'ai un full. Je refais 25 mains une heure plus tard, j'ai un full. Et c'est très fort comme combinaison parce que les seules mains qui battent les foules, c'est les carrés et les quintes flush. Les carrés, on n'en fait pas tous les jours. Hein. Sur des sessions de 5000 mains, on peut très bien faire aucun carré. Pour l'instant, j'en ai pas fait. Des quintes flush, on en fait quasiment jamais. J'en ai fait deux en 2020 sur toute mon année de poker. Quoi. C'est ultra rare. Et donc, le full est très 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 souvent jeu max. Et le full a l'énorme avantage de battre les suites et les flushs, qui sont des jeux quand même assez fréquents quand même. Et donc, quand on a ça, on bat forcément les couleurs et les suites. Et il y a pas mal de cas de figure où moi, j'étais en train d'avancer tranquillement dans mon coup, bim, je touche mon full. Et en même temps, la carte qui me donne le full donne la flush à l'autre, quoi. Donc le mec, il me balance tout, je call, et hop, là, je fais un énorme pot, quoi. Je crois que c'est arrivé une fois sur une suite et une fois sur une couleur où j'avais mon full. Alors, les autres ont peut-être fait une bêtise, parce que normalement, quand il y a une doublette sur le tableau, c'est-à-dire qu'il y a deux valets sur les 5 cartes posées au milieu, ça veut dire qu'il y a une possibilité de full, puisque full, il faut avoir 3 et 2, il y a forcément une doublette sur le tableau. Par exemple, le mec qui vient d'entrer sa couleur, bon, s'il y a un pot à 3 euros, il met un 50, un 80, s'il vient toucher sa couleur, ça peut suffire. Des fois, il balançait le tapis alors qu'il y avait la possibilité quand même qu'il y ait un meilleur jeu que le leur. C'était peut-être une erreur de leur part. Mais voilà, j'ai gagné certains énormes pots et plein de pots aussi régulièrement avec des foules. Donc ça a beaucoup joué. Un autre paramètre qui a beaucoup joué en ma faveur, c'est le field, donc c'est-à-dire l'ensemble des joueurs en ce moment qui est très soft, c'est-à-dire beaucoup plus facile, avec beaucoup de récréatifs qui vient du confinement. Donc je peux pas vraiment décrire la portion de chance, la portion d'adversaire moins fort et la portion de bon jeu de ma part sur cette session, ce bloc de 1500 mains. Mais il y a tous ces paramètres qui sont entrés en jeu. Moi je pense que j'ai eu un jeu solide, parce que sinon, si j'avais fait n'importe quoi, j'aurais quand même sabré pas mal les bons coups de chance et j'aurais fini
plutôt à l'équilibre, quoi. Je pense quelqu'un qui fait n'importe quoi perd, et quelqu'un qui fait n'importe quoi a de la chance, bon, est plutôt à l'équilibre ou un certain nombre de bébés, mais je pense que j'ai quand même bien joué. Je n'ai pas forcément eu besoin de jouer excellemment pour faire cette perf, mais je pense que j'ai bien joué, et notamment sur l'aspect voilà, technique, j'étais solide, j'ai bien fait les choses, mais j'ai pas fait non plus, j'ai pas pris toutes les opportunités de bluff, j'ai pas forcément fait les sizing parfaits à chaque fois pour extraire le maximum d'argent. J'ai fait les choses bien, mais voilà, j'étais pas forcément dans dans la précision, dans l'exactitude, et j'ai pas pris certains spots de bluff qui certainement étaient intéressants. Mais j'ai bien joué, solide. Et surtout, mentalement, j'ai été très fort par rapport à ce que je faisais précédemment. C'est-à-dire que j'étais très concentré, je savais quel adversaire jouait, j'avais mon plan. Et dès que je sentais que c'était souvent quand je commençais mal la session, que je faisais une erreur, ou que j'avais bien joué, mais que je prenais un petit bad beat et l'autre emportait le coup alors que je pensais être devant, etc. Dès que je sentais que j'étais un peu désarçonné, un peu moins dedans, que j'avais peut-être voilà, envie de me refaire, envie de jouer des coups, peut-être forcer les choses, j'avais assez de recul pour me dire ok, on est plus focus, on n'a plus vraiment le mental pour bien dérouler la stratégie, on va laisser tomber, on reprendra dans une demi-heure, on reprendra ça. Donc j'avais cette capacité à voir mon état mental et à me dire ok, on arrête les frais. Et, ou même si c'était la fatigue, ou si c'était voilà, un petit manque de concentration, sans forcément être du tilt, j'arrive à me dire ouais, je joue pas mon A-game. Le A-game, c'est quand vraiment on joue parfaitement le jeu qu'on a prévu. Je suis pas dans mon A-game, et je vais laisser tomber, quoi. Donc voilà les choses qui ont fait que ça se passait bien. Et je pense que voilà, au niveau de la concentration, du mental, et de respecter un petit peu d'avoir une très bonne approche mentale, un très bon état d'esprit, sinon j'arrêtais. Ça, je l'ai vraiment fait, donc c'était bien. Et il y a une fois, je crois aussi, où il y a un mec qui arrivait, qui a fait tapis direct. Quelqu'un l'a payé, et je sais plus, il avait genre As-3, enfin c'est vraiment pas avec ce genre de main qu'on fait tapis. Et le mec devait avoir une paire de dames ou droit, et il a comme touché l'As, il a doublé, donc le mec il faisait n'importe quoi, il avait 20 euros, et j'ai senti que, oulala, ça balançait beaucoup. Moi je sais pas, j'avais envie de tout lui prendre parce qu'il faisait n'importe quoi, et je me voyais lui payer, je me suis dit, ah il me faut les valets, les dames, les rois, je vais le payer et tout. Et je me suis dit, oula, attends, là qu'est-ce que tu fais? Tu rentres dans trop de coups, tu as envie de faire un énorme pot, tu as envie de balancer tes jetons. Et j'ai dit, bon, c'est pas un bon état d'esprit. Bon, si j'ai les rois, je le ferai, mais je veux dire, ça va me dérégler tous mes coups, tous mes autres coups. Et donc, cette session-là, voilà, au bout d'un quart d'heure, j'avais joué un peu trop de coups d'ailleurs. Je l'ai arrêté, et j'ai repris plus tard. Donc voilà, donc ce résumé des perfs a été aussi l'occasion de débriefer tout ce qui s'est passé, la qualité des joueurs, la chance, tous les bons tirages que j'ai eu, surtout mention spéciale au full, et le mental. Bon, c'était peut-être un petit peu dense, mais c'était l'occasion de parler, de revenir en arrière sur comment j'analyse moi ma performance. Avant de vous montrer le graphique et de conclure cette vidéo, on va regarder les stats particulières qui sont indiquées ici. Donc nous avons, je pense, des stats assez intéressantes que j'ai créées moi-même. Alors pour info, il y a des logiciels qu'on appelle des trackers qui permettent de sortir toutes les stats possibles et imaginables, des stats ultra précises, par exemple, quel est mon nombre de BB100 avec les As, quel est mon nombre de BB100 en Big Blind, quel est mon nombre de BB100 dans les pots 3 bêtes, etc., etc. Que moi je peux pas du tout faire avec du Excel. Mais j'ai fait comme quelques petites stats là qui me semblaient intéressantes. Donc le meilleur run positif, c'est-à-dire l'enchaînement que de sessions gagnantes en nombre de mains, a été de 329 mains. Donc c'est pas mal quand même sur 1500. Ça me faisait, voilà, pendant un moment donné, un cinquième de mon bloc, j'ai fait que gagner. Donc là, c'était super chouette. En plus, c'était plutôt vers le début, donc ça m'a mis dans les bons rails mentaux. Ensuite, j'ai regardé, voilà, est-ce que mes gains ont été très concentrés, ou est-ce que ça a été assez diffus? Donc j'ai pris les 5 meilleures sessions en termes juste de blind gagné, quoi, dans l'absolu, quelle que soit la durée de la session. Et si je prends les 5 sessions qui m'ont rapporté le plus, et que je ramène ça à l'ensemble de tous mes gains, donc je le compare que aux sessions gagnantes. Donc les 5 meilleures sessions gagnantes sur les 29, non, 29, sur les 26.
Pardon, les 5 sessions qui m'ont rapporté le plus sur les 26 sessions gagnantes m'ont fait quand même 56% des gains, quoi. Donc il y a eu effectivement des moments clés, des sessions clés, peut-être des adversaires clés qui faisaient n'importe quoi. Et donc si je compare ces 5 sessions par rapport à l'ensemble des mains, donc là pas seulement les gains que j'ai fait en Big Blind, là qui sont ici les 1591 Big Blind, mais je le rapporte à l'ensemble des 1500 mains, ça a fait 22%, donc on va dire qu'avec 20% des mains jouées, j'ai fait quand même plus de la moitié de mes gains, donc c'est assez intéressant de voir ça. Bon, moi, ça ne va pas me donner d'ajustement à faire pour la suite. Je pense que c'est assez standard, mais ça permet quand même de voir que voilà, il y a des moments clés, donc dans les bonnes sessions où on gagne bien, faut rester concentré et extraire le maximum, quoi. Et ça, par contre, ça va être des stats qui vont me donner des infos pour moi. Donc la première ici, là, sur la longueur des sessions, j'ai essayé de voir les 5 plus longues sessions en durée. Je suis là-dessus à une perf de 60 BB100. Et sur les autres sessions, toutes les autres sessions, donc plus courtes forcément, je suis à 53 BB100. Donc en fait, il n'y a pas vraiment de différence. J'ai pas sous-performé quand les sessions étaient trop longues. Je commence pas à faire n'importe quoi au bout de 50 minutes. Donc ça, c'est intéressant de le voir. Et je pense que je suis un tout petit peu meilleur, mais c'est marginal sur les longues sessions. Parce que peut-être je suis resté longtemps parce que ça se passait bien, quoi. Ça doit être un peu ça le biais. Mais globalement, il n'y a pas de dérèglement de mon jeu dans la durée. Et là, par contre, là, on voit un gros écart sur les perfs. Donc ma perf monotable, elle est à 64 BB100 et ma perf sur deux tables, elle est à 34, qui est très honorable aussi le 34. Mais je pense que le 64 BB100 montre vraiment que j'étais très solide sur une table, très focus. Et même si faut modérer ça parce qu'il n'y a pas eu énormément de deux tables, il n'y a eu que 3 heures de deux tables, moi je m'en suis rendu compte que vraiment à deux tables je ratais pas mal d'infos, surtout quand je commençais les deux tables pile en même temps, j'avais du mal à bien mettre dedans, à profiler rapidement les autres. Et donc voilà, il faut que j'essaye d'amener le deux tables vraiment doucement, tranquillement. Et parce que je perds mieux sur une table et il y a, on va dire, suffisamment d'écart pour que ça soit pas très intéressant d'être sur deux tables, quoi. Donc, on va quand même voir le graphique. Vous êtes là pour ça, pour voir les perfs. Donc ici, on voit qu'on a bien perfé à 55 sur les 1500 mains et ça fait une moyenne de 84 mains de l'heure. Sur le dernier bloc que j'avais fait, euh, pas dans ce challenge, sur les mois précédents, là j'étais vraiment très régulièrement à 75 mains. Et là, je suis à 84 sur cette session parce que j'ai privilégié pas mal de tables des fois, notamment le matin. Il n'y a pas beaucoup de monde, il y a des fois des tables pas très pleines. Euh, j'ai privilégié des fois des petites tables avec seulement 3 joueurs. 3 joueurs en tout, dont moi, donc 2 adversaires. Parce que bah, s'il y a un joueur qui fait n'importe quoi qui est pas bon, c'est sûr qu'il vaut mieux être seulement 2 à se jeter sur lui que 5. Et effectivement, une table pleine avec un seul joueur qui est, on va dire, plus faible, bah, ça dilue un petit peu la faiblesse de joueurs, alors qu'à 3 joueurs, s'il y a un voire deux joueurs qui, sont, euh, qui sont moins bons, c'est quand même intéressant. Donc j'essayais de privilégier pas mal les tables à peu de joueurs, et du coup, bah, forcément, on joue beaucoup plus de mains, ça va plus vite, et ça faisait que ça a un peu dévié, comment dire, un petit peu faussé, pardon, la moyenne habituelle de 75 mains pour être à 84, mais je confirme que sur du Six Max, 75 mains de l'heure est un bon chiffre. Donc voici le graphique, on va s'attarder pas mal sur le début. Donc première session, bon ok, ça se passe bien, je prends 2,92 €. Et la deuxième session, c'est la fameuse cave perdue, pardon, je perds directement mes 100 blindes, 10 euros. Et là, je fais pas le malin. Je me dis, waouh, le challenge il commence mal. Je dois être normalement à plus 0,5 là, quelque chose comme ça là, quand on est à combien? À 100 mains. Bon, 100 mains, voilà, c'est pas énorme, mais par rapport aux 1500, ça fait quand même une petite portion quoi. Et j'étais, voilà, je devais être juste au-dessus là, du zéro et je suis vraiment dans le rouge direct. Bon, et alors là, c'était assez particulier parce que c'était contre un mec qui faisait n'importe quoi, qui arrêtait pas de faire des grosses relances avec rien.
parfois, évidemment, effectivement, bah, il faisait des grosses relances avec quelque chose. Il faisait pas que des coups pourris, mais il relançait tout le temps très fort, quel que soit son jeu quasiment. Et moi, à un moment donné, j'avais une double paire et je me suis dit, oh, là, franchement, c'est suffisamment fort pour y aller. Et je le call et il avait un meilleur jeu. Et juste cette fois-là, quoi, alors je l'ai vu plein de fois agresser avec rien. Et bim, il me prend tout. Donc je me suis dit, ah putain, fait chier. Donc bon, j'étais un peu, voilà, un peu désarçonné par tout ça. Donc je m'arrête, je prends un café, je fais un petit break. Et je reviens, allez, 15-20 minutes après, je suis un peu plus ressourcé. Je retourne sur. Il y avait que deux tables ce matin-là. Et je le retrouve lui avec un gros stack de 30 blindes. Je me dis, ah putain, là on y va, de 30 blindes, pardon, de 30 euros, de 300 blindes. Je me dis, on y va. Je pense que je suis concentré, je reste prudent. Et normalement, je pense que voilà, j'y vais avec des bonnes mains. Normalement, ça devrait passer quoi, en moyenne. Et donc, j'y retourne, je refais une double paire. Il me balance un gros truc. Je le call, il avait que dalle. Cette fois-ci, c'était bon. Et ensuite, on y va. Et bah, je crois que là, j'ai commencé à sortir mon premier full. Je lui ai repris encore une nouvelle cave complète. Euh, il avait peut-être du jeu, hein, cette fois-ci, il avait peut-être, je sais pas, top pair ou double pair, mais là j'avais vraiment un gros jeu. Et donc je me suis refait et j'ai réussi, ça m'a, je pense, bien aidé à me retrouver directement quasi 14,36 €. Donc j'avais presque perfait le challenge là, au bout de 150 mains peut-être ou. À 200 mains, ouais. 220. Donc au bout de 100 mains, j'étais dans le rouge. Au bout de 200 mains, j'avais réussi le challenge. On va prendre une petite gorgée d'eau gazeuse pour fêter ça. Et, euh, et bon, le chemin était très long, mais derrière, j'ai eu encore vachement de bonnes sessions là. Et j'ai eu des tout petits downswing. Downswing, c'est les creux. Upswing, bah là, on a un magnifique upswing ici, qui est énorme, quoi, qui fait 6 caves. Et donc voilà un petit downswing ici, un ici. Ensuite, là, je suis remonté vraiment tout doucement. Il n'y a pas eu de grosse session, mais c'était quand même solide. Bon, voilà, toute petite perte. Là, je remontais doucement. Voilà, là, il y a eu une longue session avec un tout petit gain. Et là, je m'étais pris un troisième downswing. J'ai réussi à le remonter juste pour les 1500 mains, heureusement, parce que là, j'étais prêt à faire la vidéo et j'étais un peu en négatif, c'était dommage. Et juste avant cette vidéo, j'ai fini sur une petite session positive qui me met quand même très 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 nettement au-dessus de cette target des 3 BB100. Donc ça c'est très chouette, je suis assez content, assez fier parce que j'ai quand même pas mal bossé depuis plusieurs mois pour maîtriser ce que je fais. Et effectivement, voilà, j'ai eu quand même le destin de mon côté, on va pas se le cacher. Euh, Deux choses pour finir, pour ceux vraiment qui sont intéressés par cette vidéo. Je déborde un peu. La première chose, c'est que je vais refixer un objectif pour la suite. Il faut bien comprendre que c'est impossible de me dire, ah, ok, bah, je suis à 80 ici, donc à 3000 je serai à 160. Là, j'avais 55 BB100, c'est très très haut. Donc, c'est très peu probable que ça arrive à nouveau. On va dire qu'il y a quelque part un petit peu une anomalie sur les distributions de cartes. Moi, je vais me fixer une perf correcte bonne de 3 BB100. Bon, vu que les gens en ce moment sont assez foufou aux tables, je pourrais me mettre un peu plus dur, mais on va pas se mettre de pression. Donc en gros, on va dire que là j'ai fait à peu près un tiers du challenge. Je visais de faire 15 € au total, donc ça faisait 3 blocs de 5 euros. Donc je vais essayer de reprendre 10 € sur les deux tiers restants, sur les deux blocs restants. Donc de passer de 83 à 93 euros. Donc vous pouvez noter ça dans vos tablettes. Mon nouvel objectif à fin de challenge est à 93 euros, donc 930 big blind. La dernière chose, c'était pour remettre dans le contexte ces 50 bébés par rapport au niveau qu'ont les joueurs. Donc ce que je disais tout à l'heure, c'est que les joueurs corrects, bons, ont 3-4 big blinds de résultats. Mais voilà, il faut entendre ça sur un échantillon énorme, quoi, sur 100 000 mains. Là, ici, normalement, bon là, ça s'est bien passé, mais je peux très bien monter. Si j'ai vraiment un très mauvais run, je peux redescendre quasiment à zéro, voilà, vers les 3000 mains. C'est très possible hein, que ça arrive. On est vraiment beaucoup soumis à la variance sur le court terme. Mais normalement, on monte, on descend, etc. Et sur le long terme, à 100 000 mains, et avec des adversaires, on va dire, assez corrects, hors période de confinement,
on est normalement vers les 3-4 BB100 pour un joueur correct, bon. Pour un joueur très fort, 8 BB100 quand il joue à sa limite. Pour un joueur exceptionnel, allez, 10 BB100 quand il joue à sa limite. Donc c'est-à-dire que moi, je pense avoir le niveau technique pour faire de la NL10 et je joue des adversaires qui en général jouent à peu près à leur niveau en NL10. Donc entre 4 et 8, on va dire, allez, pour simplifier BB100. Et les mecs en NL400, eux, bah, les mecs en NL400 qui sont bons vont faire 3 ou 4 BB100, mais bons en NL400, c'est des mecs qui sont largement au-dessus de tous les gens qui font de la NL10. Et les joueurs excellents en NL400, qui sont à 8 big blind, là, on est dans l'élite des joueurs de poker, si vous voulez, puisque c'est des mecs qui sont dans les limites très très hautes et qui sont très très forts. Donc, tout est relatif, effectivement. Donc, un mec qui joue sa limite va toujours être, qui joue à son niveau, va toujours être entre 3 et 8. Mais si on prend un mec qui joue de la NL 100 ou 200 et qui performe lui à 8 BB 100, ça va être un joueur exceptionnel. Donc, je prends l'exemple notamment d'un joueur français qui est assez connu parce qu'il appartient au groupe Kill Tilt et il fait pas mal de vidéos pédagogiques de cash game qui sont très sympas. Donc c'est Chichi pour le nommer, qui lui s'est mis un petit challenge en NL5 je crois. Bon, ça permettait notamment de faire des vidéos pédagogiques pour les gens qui font des limites basses comme ça de NL5. Et il avait fait 20 000 ou un peu plus, peut-être 50 000 mains de NL5, alors que c'est un excellent joueur de NL100 et 200. Donc lui, il était vraiment à défoncer la NL10, donc il pouvait, je crois, sortir un résultat à 25 BB100. Donc on peut avoir des performances encore au-delà si on est, disons, un professionnel qui joue des amateurs. Voilà, c'est comme si Federer jouait un petit mec qui est un mec de club, bah, il va le défoncer 6-0, 6-0, parce qu'il y a un écart tellement énorme que c'est même plus vraiment logique de comparer. Donc les 3 à 8 BB100, c'est dans une logique de gens qui jouent dans leur division, si vous voulez, dans leur niveau. Et on peut arriver à 25 BB100 si vraiment on est un excellent joueur qui joue vraiment à niveau en dessous pour un challenge particulier, quoi. Donc ça permet de valider que les 55 bébés que j'ai sortis sont une anomalie statistique basée forcément sur la chance, basée forcément sur un good run. Je pense avoir bien joué, et effectivement les 55 bébés sans ça ne veut pas du tout dire que j'ai bien ou mal joué, ça prouve rien, ça prouve que par contre il y a eu une variance qui a fortement joué hein, sur ce petit échantillon. Donc voilà, donc je reste lucide. Si je continue sur du 3, 5, BB100 pour la suite, je serai content. Si je maintiens aussi cette perf, je serai content. Je vais surtout pas m'affoler et me dire allez, il faut que je continue à faire aussi bien, puisque les foules vont peut-être pas arriver tous les jours non plus. Donc je pense qu'on a fait le tour. On a dû faire une vidéo assez longue, assez complète, mais je pense m'être attardé surtout sur la fin. Donc ceux qui ont voulu voir un petit peu le début, les stats, et puis ceux qui ont jumpé directement pour voir le graphique ont pu prendre les infos qui les intéressaient. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de vous partager ça. J'avoue que je suis assez content quand même du déroulé et de la façon dont ça se passe. Et je vous retrouve avec beaucoup de plaisir pour les 3000 mains pour le prochain point. Allez, ciao tous!